Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Si vous devenez présidente de la République, à quoi va ressembler la France? On va s'intéresser à cette question ce matin avec vous, Marine Le Pen. Nous avons été traumatisés ici à Nice par cet attentat il y a maintenant 7 mois. Vous, au pouvoir, comment allez-vous éviter que nous subissions de nouveau un attentat? Alors d'abord, j'ai voulu rendre hommage à ces victimes parce que je voulais venir dire aux habitants de Nice que nous, on tourne pas la page, que nous, on n'a pas oublié et que on ne s'habitue pas au terrorisme comme nous a enjoint de le faire l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Et on s'y habituera jamais. Venir dire aussi que on n'a pas fait le nécessaire pour éviter que des drames tels que cela se reproduisent. Qu'est-ce qu'il fallait faire, Marine Le Pen, qui n'a pas été fait? Alors d'abord, évidemment, chacun comprendra que le risque zéro n'existe pas, mais qu'il y a quand même toute une série de mesures qui auraient dû être prises depuis bien longtemps et qui consistent d'abord à renvoyer chez eux les étrangers qui ont commis des crimes ou des délits et qui sont sur notre territoire. Mais ce n'est pas le cas avec le tueur ici de Nice. Il n'avait pas commis de crime. Il avait commis un délit. Il avait commis un délit. Il aurait dû être envoyé chez lui. Pour vous, à tout délit, il avait été arrêté. On expulse. Il avait été arrêté. Tout délit. Quand on vient et qu'on est étranger et qu'on vient dans un pays, on n'y commet pas de délit. Sinon, on est renvoyé chez soi. Mais c'est quoi? Immédiatement. N'importe quel délit. Mais enfin, écoutez, c'est la moindre des morales, la moindre des éthiques. Qui peut obliger un peuple à supporter sur son territoire des gens qui viennent pour y violer la loi? C'est pas admissible. Deuxièmement, il avait été arrêté 1 an avant, en présence de fondamentalistes islamistes. Et aucune conséquence n'a été tirée de cela. De la même manière, tous les étrangers qui ont un rapport, de près ou de loin, avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Après, vous savez que cet homme, il n'avait pas été fiché, s'il était inconnu des renseignements. Donc, eh ben, ça a été très compliqué finalement. Il a été arrêté dans une voiture avec des fondamentalistes islamistes. Ça devrait suffire pour le renvoyer chez lui. Là, le risque zéro. Il n'avait pas commis de crime. Il a été arrêté dans une voiture avec des gens. Eh bien, ça suffit pour moi. Ça suffit pour vous. Et oui, exactement. Ça suffit pour moi. Un étranger qui est suspecté d'avoir le moindre lien avec le fondamentalisme islamiste n'a rien à faire sur notre territoire. Ça, je suis désolé, mais si on n'agit pas ainsi, alors on prend un risque qui est un risque considérable. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Il faut savoir qui est en France. Il faut que ceux qui ne se tiennent pas absolument correctement ne restent pas sur notre territoire. Il faut démanteler les réseaux fondamentalistes. Il faut arrêter les subventions aux associations qui, de près ou de loin, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, qu'elles soient culturelles, sportives, parce que vous savez qu'il y a énormément de problèmes, notamment dans le foot amateur, où aujourd'hui on s'aperçoit qu'en réalité ça fait 15 ans que le fondamentalisme islamiste recrute partout où est le fondamentalisme islamiste, on ira le traquer et on éradiquera cette idéologie de notre pays. Parce que moi je veux que le peuple français vive en sécurité. Comment vous faites avec les Français? Comment vous faites avec les Français qui reviennent actuellement de Syrie par exemple, qui veulent commettre un attentat? Eux, vous pouvez pas les expulser. Eh bien, je les fais passer en jugement sur le fondement de l'article 411-4 du Code pénal, qui est l'article sur l'intelligence avec l'ennemi. Ça veut dire quoi? 30 ans de prison peuvent être ainsi imposés à ceux qui sont en intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire en relation avec des organisations internationales dont nous savons que elles menacent la France de commettre des délits ou des crimes ou des attentats. Encore faut-il faire la liste de ces associations. Elle n'a pas été faite par le... Comment vous faites pour faire cette liste? Écoutez, regardez, donnez-moi un papier, un crayon, je vais vous faire la liste. Boko Haram, Al-Qaïda, l'État islamique. C'est assez simple quand même de faire la liste des organisations qui ont annoncé qu'elles allaient commettre des attentats et s'attaquer à nos propres compatriotes. C'est assez simple de le faire. Toute personne qui a un lien, de près ou de loin, avec ces associations doit être transférée devant un juge et condamnée pour intelligence avec l'ennemi et mis hors d'état de nuire à la population française. Oui, si on ne fait pas preuve de fermeté... Comment vous prouvez ça, Marine Le Pen? Mais on le prouve par mille... Mais comment mettons les gens sur des fiches S?
C'est bien parce qu'on a des éléments. Justement, beaucoup disent qu'il y a trop de gens sur les fiches S et que ces fiches S ne servent plus du tout à rien. Eh bien, justement, parce qu'on ne se donne pas les moyens de permettre à la justice d'analyser les données qui sont répertoriées et de condamner les gens en fonction de ces données. C'est pas le tout de mettre une fiche S sur quelqu'un s'il n'y a effectivement aucune conséquence à ce fichage S. Voilà. On ne donne pas assez de moyens à la justice. Je vais vous dire, on a vraiment les moyens de faire quelque chose, mais on n'en a pas aujourd'hui la volonté, parce que nous sommes dirigés par un gouvernement, celui-là et celui qui lui a précédé d'ailleurs, qui sont en réalité profondément laxistes et qui, pour des raisons idéologiques, ne veulent pas s'attaquer au fondamentalisme islamiste. Regardez Christian Estrosi, il a employé des policiers en plus. On est la ville à Nice la plus vidéo-surveillée quasiment de France. Oui. Et pourtant, 14 juillet. Et pourtant, le fondamentalisme islamiste a pris ses aises à Nice et depuis bien longtemps. Et souvent avec, il faut bien le dire, la compréhension d'élus locaux. Vous accusez qui quand vous dites ça? Mais j'accuse tous ceux qui ont des relations avec l'UOIF, tous ceux qui ont des relations avec les associations tenues par les frères musulmans. Et c'est le cas de qui tous ceux qui ont laissé. Est-ce que vous avez des noms de chez nous de tous ceux qui ont laissé les mosquées entre les mains de ces organismes. Voilà, tout cela. Vous pensez à Christian Estrosi, vous pensez à Eric Ciotti? Entre autres, mais il me semble que M. Estrosi a déjà été, la ville de Nice a déjà été condamnée pour avoir accordé un bail sous-estimé précisément à une mosquée qui dépendait ou une organisation de jeunes qui dépendait des frères musulmans, je crois. Bon, voilà. Donc tous ces actes-là, mis bout à bout, ont permis au fondamentalisme islamiste de se développer, de recruter et de représenter aujourd'hui un véritable cancer pour notre société. Comme d'habitude, vous voulez limiter l'immigration, limiter le nombre d'entrées légales sur le territoire français, 10 000 par an. Nous sommes à côté de Vintimille, Madame Le Pen. On connaît bien le problème, les peuples qui souffrent, qui viennent chez nous, qui passent par chez nous, et ils viennent quoi que vous fassiez, Marine Le Pen. Quoi que vous fassiez, parce qu'ils cherchent une vie meilleure. Alors... Mais vous savez quoi? Votez pour moi. Vous allez voir si c'est quoi que vous fassiez. Parce qu'avec moi, ça se passera pas comme ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui va changer? Parce que d'abord, je vais mettre en place, au-delà de toutes ces mesures pour lutter contre le terrorisme et le fondamentalisme islamiste, je vais mettre en place, je vais couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration. Parce que les immigrés, s'ils viennent, c'est parce que ils ont un intérêt à venir. Donc demain, ils n'auront plus d'intérêt à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils n'auront plus, par exemple, pour les clandestins, l'aide médicale d'État. Ça veut dire qu'ils n'auront plus de logement d'urgence. Je les réserverai aux SDF et aux Français pauvres qui, eux, vivent dans la précarité. Enfin, vous savez que souvent, sans rien ils veulent réclamer. partir en Grande-Bretagne. Ils ne sont pas chez nous longtemps, ces migrants. La plupart du temps, ils transitent tout simplement. Non, ça n'est pas vrai. Ça, c'est une ultra minorité qui veut aller en Grande-Bretagne. L'immense majorité, pour vous, ils veulent rester chez nous. L'immense majorité s'installe chez nous et ils le font depuis de très nombreuses années. Je considère que nous sommes dans une situation aujourd'hui de déficit de notre système de protection sociale. Donc, je mettrai en place les conditions pour préserver ce système de protection sociale, qu'il puisse bénéficier à nouveau aux Français et qu'on arrête cette générosité qui a consisté à prendre en charge le monde entier alors que nous n'en avions plus les moyens. Voilà, nous allons faire cela. Et puis, nous allons maîtriser nos frontières. C'est-à-dire avoir des vrais postes. Là, elles sont fermées, les frontières. Non, elles ne sont pas fermées, non. En tout cas, en Italie, elles sont fermées, les frontières, Marine Le Pen. Oui, enfin, il y a des contrôles. Oui, il y a des contrôles, d'accord. C'est pas ce que j'appelle maîtriser ses frontières. Elles ne sont pas d'ailleurs. 25 000 migrants arrêtés l'an dernier, par exemple. Oui, plus de 25 000. Oui, c'est bien. Ils sont où, d'ailleurs? Les migrants? Oui. Arrêtés? Oui. Ils sont où, Marine Le Pen? Ils sont chez nous. Dans des centres d'accueil. Donc avec vous, ça s'est terminé aussi. Ils sont subventionnés par les Français, avec leurs impôts. Ils ont sûrement déposé toute une série de dossiers qui leur permet de rester pendant des mois et puis de se fondre dans la nature comme des centaines de milliers d'autres. Il faut arrêter cette situation. Donc on arrête d'aider les migrants qui, pour vous, ne souffrent pas. Mais on arrête d'aider les migrants, Marine Le Pen. On va aider les migrants chez eux. Voilà, on va mettre en place des campements humanitaires au plus près des zones qui sont les leurs pour qu'ils puissent vivre en sécurité. Mais en aucun cas, nous n'accepterons qu'ils viennent chez nous. Et s'ils y viennent, ils n'obtiendront rien. Voilà, rien. Et au moins le signal sera clair. Et j'ai envie de dire, c'est un signal honnête. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus malhonnête que de venir expliquer qu'on va accueillir toute une série de gens et puis en réalité leur expliquer lorsqu'ils sont arrivés qu'il n'y a pas de place pour eux. Alors moi je leur dis à l'avance, il n'y a pas de place pour eux.
en France, parce que il y a 7 millions de chômeurs, parce qu'il y a 9 millions de pauvres, et que moi je considère que ces 7 millions de chômeurs et ces 9 millions de pauvres, ils doivent être prioritaires dans leur propre pays. D'ailleurs, c'est dans votre programme, hein, instaurer une taxe sur l'emploi des étrangers. Vous dites 6 millions 5, bon, 7 millions, mais c'est 6 millions 5 de chômeurs. Quand on sait qu'il reste 320 000 offres non pourvues, selon les chiffres du MEDEF, 190 000 en 2015 selon Pôle emploi. Il y a du boulot chez nous, Marine Le Pen. Alors, d'abord, moi, je ne crois pas un mot de ce que dit le MEDEF. Ah oui, mais si vous croyez pas... Pardon, enfin, vous vous souvenez quand même quand M. Gattaz se baladait avec son badge 1 million, hein, il promettait 1 million d'emplois après le pacte de responsabilité, on n'en a pas vu un seul. Alors, excusez-moi, non, je ne crois pas un mot de ce que dit le MEDEF. Alors, prenez les 190 000 du Pôle emploi, par exemple, qui disent il reste 190 000 non, ça n'est pas vrai. Et on n'arrive pas à trouver de Français. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas ce que dit Pôle emploi. Pôle emploi, les 190 000 offres, ce sont des offres qui en réalité, ce sont des intentions d'embaucher. C'est à un moment donné dans l'année, les entreprises disent oui, peut-être j'envisage de créer un poste, 2 postes ou 3 postes. D'abord, ces postes n'existent pas toujours au moment où on le dit, et je suis navré de dire que moi, l'analyse consistant à nous imposer l'idée que les Français sont des feignants et qu'ils ne veulent pas travailler, ça n'est pas vrai. Et même s'il y avait 190 000 postes à pourvoir par rapport aux millions de Français qui cherchent du travail, est-ce que vous croyez que c'est à mettre en parallèle? Non. Marine Le Pen, il va coûter cher votre programme, la retraite à 60 ans. On va y revenir dans un instant. Et puis, au pouvoir, Marine Le Pen, avec vous, on reste aux 35 heures. C'est ça. Non, on reste aux 35 heures. On reste pas aux 35 heures. Il peut y avoir une négociation, mais par branche, pas par entreprise, parce que moi, je n'ai pas envie de créer la concurrence déloyale au sein d'une même branche. Je trouve ça profondément malsain. 35 heures, ça nous coûte 22 milliards, selon la droite, hein. Alors, oui, non, mais arrêtez avec la droite. Stop avec la droite et le MEDEF. On reste aux 35 heures avec vous. Ça nous coûte pas trop cher. Ce que vous nous dites, c'est que on peut tout à fait financer et les 35 heures et la retraite à 60 ans sans aucun souci. Non, oui, sans aucun souci, pour peu qu'on fasse des économies ailleurs, des économies sur l'immigration, des économies sur l'Union européenne, à qui on verse 8 milliards en pure perte chaque année, des économies sur l'organisation territoriale de notre pays, et notamment, moi, je compte en faire en supprimant, par exemple, les conseils régionaux et les intercommunalités qui nous ont coûté une véritable petite fortune, en baissant le nombre. Mais tout ça, ce sont des économies, ça. En baissant le nombre de députés de 577 à 300, le nombre de sénateurs. Le coup des députés, on nous l'a fait tout ça, Marine Le Pen. Mais moi je vais pas. Moi je vais vous le faire. Moi je vais le faire et je vais même le faire avec le peuple français, parce que ça fera l'objet d'une révision constitutionnelle par référendum. Ce sont les Français qui voteront, et à partir du moment où ce sera inscrit dans la Constitution, eh bien, à l'évidence, bien sûr, vous imaginez bien, tout ça sera mis en œuvre. Vous souhaitez également que tout le monde paye un impôt. Tout le monde paye l'impôt pour tous. Ça veut dire que même une personne au chômage, elle paye l'impôt avec vous, Marine Le Pen? Non, mais écoutez, moi, dans mon projet, j'ai surtout la baisse de l'impôt sur le revenu vous avez ça, de 10%. Et puis, il y a aussi cette mesure symbolique de 10%, de tout le monde paye l'impôt. De 10% pour les 3 premières tranches. Croyez-moi que pas les 2 premières, les 3 premières. Ça veut dire que non seulement ce sont nos compatriotes modestes qui vont en bénéficier, mais aussi les classes moyennes qui ont vu tomber sur elles. J'ai compris votre message, mais pourquoi tout le monde paierait l'impôt, Marine Le Pen? Les gens qui peuvent pas payer l'impôt. Non mais attendez, ça c'était une mesure de principe à 1 euro. Alors excusez-moi, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est baisser les charges sur les TPE-PME. Moi, mon projet, il s'adresse aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises. C'est clair. Les grands groupes, ils n'ont pas besoin de notre aide. Ils ont été aidés pendant des années, ils n'ont pas besoin de l'aide. Avec la transformation du CICE en baisse des charges et la fusion avec les 2 autres dispositifs, c'est 50 milliards d'euros de baisse des charges dont vont pouvoir profiter les TPE-PME pour créer de l'emploi, parce que ce sont elles qui créent de l'emploi. Je vais mettre en place la prime de pouvoir d'achat. La prime de pouvoir d'achat, c'est 15 milliards qui proviennent d'une contribution sociale à l'importation de 3% et qui vont pouvoir être distribués à tous les salariés et aux retraités qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Je veux relancer la machine. Mais pour relancer la machine, encore faut-il que nous maîtrisions notre économie et que nous ayons des frontières, pas seulement physiques, mais aussi économiques. Merci Marine Le Pen. Merci bonne journée.